Bonjour et bienvenue à tous. Bon, donc finalement, j'ai parlé avec Yamasega parce que normalement, j'étais censé écouter les deux versions. J'étais censé écouter les deux parties. J'ai parlé finalement avec Yamasega. J'ai échangé avec elle. Et il y a des séries de questions que j'ai eu à la poser. Et parfaitement, elle a répondu à mes questions. Donc ça va, alhamdoulilah. Partagez la vidéo et mettez beaucoup de cœur. Et voilà. Yamasega a répondu à mes questions. C'était normal, c'était intéressant, c'était important d'échanger avec elle autour de cette actualité sur sa personne. Et Dieu merci, j'ai parlé avec elle et je lui ai posé une série de questions et elle m'a parfaitement répondu. Dieu merci. Alors, d'abord, Yamasega a-t-elle été réellement humiliée à l'aéroport international Sékou Ahmed Touré de Conakry? Première question. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'elle a été vraiment humiliée à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry? L'acte s'est passé quand? Est-ce que l'acte s'est passé? Est-ce que l'acte s'est passé hier? Non. L'acte s'est passé le 13. Le 13, c'est-à-dire avant-hier. Toujours, je ne vais pas changer de ligne. Ma première question est de savoir, l'acte s'est produit le 13. Alors pourquoi la sortie le 14, la nuit du 14, voire le 15? Pourquoi Yama n'a-t-elle pas activé son live le même 14, la nuit du même 13? Pourquoi Yama n'a-t-elle pas activé le live le même jour que l'acte s'est passé? C'est ma première question. Ma deuxième question, pourquoi cette sortie tardive hier pour informer l'opinion de la situation, pour informer l'opinion de ce qui se passe ou de ce qui est arrivé? Pourquoi? Ça, c'est ma deuxième question. Maintenant, nous allons essayer de détailler, puisque j'ai écouté les deux parties, des explications, je suis parti en profondeur de l'affaire et j'ai eu des réponses. D'abord, l'aéroport de Conakry est composé de deux sorties VIP. Il y a une sortie VIP qui est réservée pour des citoyens qui ne veulent pas se mélanger avec d'autres citoyens, c'est-à-dire qui prennent des billets dans les vols, ce qu'on appelle classe business. C'est-à-dire, c'est des places VIP. C'est des places VIP. C'est des places, tu prends la place business pour voyager. C'est que tu ne veux pas te mélanger avec ceux qui sont dans la classe économique. D'abord, pour vous dire la vérité, Yama voyage toujours en classe business. Mais au niveau de la classe business, il y a deux portes. Il y a un portail qui est réservé pour les passagers qui détiennent des passeports diplomatiques. Pour des passagers qui détiennent des passeports diplomatiques, il y a un portail, il y a une sortie qui est uniquement réservée pour ces gens. C'est-à-dire, bref, ce passage n'est pas autorisé à quelqu'un qui ne tient pas de passeport diplomatique. Ou soit, tu es recommandé. C'est-à-dire, si tu ne tiens pas de passeport diplomatique, il va falloir que tu sois au moins recommandé. Est-ce que tel a été le cas avec Yamasega d'abord? Non. Tel n'a pas été le cas. Je m'en vais doucement
Et de manière brève, pour vous éclaircir la lanterne des faits. Yama, à sa descente de l'avion, selon ce qu'elle m'a expliqué, selon les questions que j'ai posées, et puis elle a répondu à travers un appel téléphonique. À sa descente de l'avion, elle était en classe business et il y a un passage pour cette catégorie de personnes qui soit détiennent des billets de classe business ou soit qui ont des passeports diplomatiques. Leur passage est différent du passage qui est accordé aux autres citoyens. Mais le problème se pose où? Ceux qui détiennent des passeports diplomatiques et ceux qui ont des billets de classe business sont tous appelés à passer ou à se retrouver dans un même endroit et passer respectivement, comme le recommande l'aéroport, le portail qui est autorisé aux personnes qui détiennent des passeports diplomatiques, et il y a aussi un portail qui est autorisé à ces personnes qui ont accès de passer par ce passage. C'est-à-dire qu'il n'est pas un passage accordé aux diplomates. C'est-à-dire un passage pour ceux qui ont des billets de classe business. Il y a aussi un passage pour ceux-là qui ont des passeports diplomatiques. Alors, selon ce que Yama, elle m'a dit au téléphone, elle dit carrément qu'elle avait oublié, qu'elle ne connaissait pas ce passage était réservé pourquoi. Elle s'est dirigée vers le passage de ceux qui ont des passeports diplomatiques, sans se rendre compte, selon ce qu'elle m'a expliqué. Sans se rendre compte, c'est dans ce cas que la dame Traoré l'a vite interpellée. Mais Yama dit que c'est la manière qu'elle n'a pas aimée. C'est la manière qu'elle n'a pas aimée. Alors, qu'est-ce qui justifie cette manière de dame Traoré, selon Yama? Je vais l'expliquer. Récemment, selon mes enquêtes, selon mes informations reçues, le général Feu Sadiba, paix à son âme, le général Feu Sadiba, paix à son âme, lorsqu'il rentrait ici en Guinée, il faut rappeler qu'il n'a pas de passeport diplomatique. Vu son statut d'ancien chef d'état-major de l'armée guinéenne, il y a un officier placé au niveau du salon VIP qui l'a accordé cette estime, qui l'a accordé cette importance, et il a pris l'initiative de le faire passer par le salon VIP qui est uniquement réservé pour ceux qui ont des passeports diplomatiques. Cet officier a pris l'initiative. Mon général, vous allez passer par ce portail qui est uniquement réservé pour ceux qui ont des passeports diplomatiques, pour ne pas vous mélanger avec d'autres. Lorsque le général Sadiba est passé par ce portail, l'officier qui avait pris l'initiative de le faire passer, l'officier avait été sanctionné et jeté en prison. Oui, l'officier avait été sanctionné et jeté en prison. Ceux qui sont postés au niveau du salon VIP ne vont pas dire le contraire. L'officier a été sanctionné. Celui qui avait donné l'accès au général Sadiba de passer par le portail qui est réservé à ceux-là qui détiennent des passeports diplomatiques, l'officier a été sanctionné. L'officier a été sanctionné et jeté en prison par le responsable, par son hiérarchie. Est-ce que vous comprenez? Donc, à mon sens, cela explique largement cette manière que Yamasega n'a pas appréciée, venant de Dame Traoré, sans se rendre compte que Dame Traoré aussi essayait de sauver sa tête.
sans se rendre compte que Dame Traoré essayait de sauver sa tête aussi. Parce qu'il faut se dire la vérité. Yama ne connaît pas par quel principe ou les lois ou les principes qui, en fait, font fonctionner, comment dirais-je, hein, qui font fonctionner l'aéroport. Elle ne sait pas cela. Et Dame Traoré, connaissant ce qui l'attend, si elle accepte que Yamasega passe par l'accès diplomatique, ça allait la causer d'énormes problèmes. Aussitôt, elle a essayé de réagir avec un ton et une manière que Yamasega n'a pas apprécié. Apparemment, d'autres personnes ont intervenu dans ce sens pour essayer de faire comprendre à Dame Traoré de laisser passer Yama que c'est une star. Mais qu'est-ce que je veux dire? La sortie de Yamasega, ce n'est pas une bonne sortie sur les réseaux sociaux. Pourquoi attendre après le 13, faire une sortie à la veille du 13? Cette question reste posée. Alors, est-ce qu'il y a une organisation placée au niveau du salon VIP pour expliquer à ceux-là qui prennent des billets business et ceux-là qui ont des passeports diplomatiques pour les différencier, pour leur dire que oui, ceux qui ont le billet business, vous passez par là. Ceux aussi qui ont des passeports diplomatiques, c'est votre portail. Passez aussi par là. Est-ce qu'une telle organisation est en place au niveau du salon VIP? Ça, c'est aussi une autre question qui reste posée. Seuls les responsables de l'aéroport pourront répondre. Seuls les responsables de l'aéroport pourront répondre. Et si il n'y a pas une organisation dans ce sens au niveau du salon VIP, il va falloir la mettre en place dès maintenant pour ne pas qu'on assiste à de telles sorties venant des artistes, parce que je vous le rappelle aussi, il y a Oudi Premier qui avait été victime. J'ai parlé avec Oudi, il m'a aussi confirmé une fois qu'il avait été victime. Il y a aussi Djekouria Fanta qui a été victime. Je ne sais pas si c'est par oubli ou si c'est par manque d'organisation au niveau du salon VIP. En tout cas, la question reste posée. La question reste posée. Alors, s'il y a une organisation, il va falloir que nos artistes puissent comprendre, malgré qu'ils sont stars, tout n'est pas permis. Malgré que vous êtes des stars, mais tout n'est pas permis. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi, elle reste la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Je le rappelle et je le souligne. La sortie de Yama n'est pas du tout digne d'une artiste de son rang. N'est pas digne d'une artiste de son rang. En aucun cas, Yama ne devrait faire une telle sortie sur les réseaux sociaux. Oui, en aucun cas. Il faut se dire la vérité. Normalement, elle devrait faire recours à son équipe de communication, leur étaler le problème, leur consulter, leur expliquer et voir s'il est question de sortir sur les réseaux pour en débattre. C'est très important. Très important. C'est ça aussi qu'on appelle artiste. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle aussi artiste. Consulter son équipe avant de faire une sortie du genre sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que les réseaux sociaux, ça construit, mais aussi ça détruit. N'oubliez jamais ça. Ça construit, mais aussi ça détruit. Et les réseaux sociaux, de la manière ça détruit,
c'est plus rapide et c'est plus efficace que de la manière les ressources sont construites. De la manière ça construit, c'est plus facile, c'est plus difficile. Ça, c'est même trop difficile. Hein. C'est trop difficile. Donc, c'est la Guinée qui gagne. Essayez de mettre de l'eau dans vos vins. C'est très important. Yama, Dame Traoré est une sœur, voire une grande sœur à toi. Et essayez de vous concerter, parler entre vous. Il ne faut pas faire de cette histoire une affaire d'État. Ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vale pas la peine. Et moi, je pense que essayez de vous concerter, c'est très important. Voilà. Le communiqué que Yama a sorti sur sa page Facebook, le communiqué n'est pas du tout professionnel. Disons-nous la vérité. Un artiste n'a aucun droit d'interpeller de cette manière un directeur général, oui, d'un lieu aussi responsable et aussi très important pour un pays comme l'aéroport, parce que tu es victime, comment dirais-je, de quelque chose, tu es victime parce que tu ne conçois pas l'acte d'une dame qui travaille au sein de l'aéroport pour demander au directeur de sanctionner ou d'enlever la dame à son poste. Non, c'est pas responsable, c'est pas professionnel. Disons-le la vérité. Donc moi, je n'étais pas là pour durer. J'étais là pour vous expliquer ça. Elle a aussi ses raisons et c'est important. Elle a aussi ses raisons. Elle a aussi ses raisons. C'est très important. Je vous le rappelle, le cas Feu Général Sadiba. Le Feu Général Sadiba, il y a un policier placé au niveau du salon VIP pour le respect de son hiérarchie, pour le respect pour le général Sadiba. Il l'a laissé passer par l'accès qui est réservé pour les diplomates. Lorsque le général est passé là-bas sans que le général ne détienne un passeport diplomatique, le policier a été sanctionné et jeté en prison. Donc, Dame Traoré, elle agit aussi en connaissance de cause. Parce que si ce jour du 13, elle avait laissé Yamasega passer, elle était consciente des sanctions qui l'attendaient aussi. Elle était consciente des sanctions qui l'attendaient. Donc, moi, je pense bien, elle a aussi ses raisons. Yama, il faut comprendre, elle a ses raisons. Hein? C'est elle qui est sur le lieu, c'est elle qui est l'administratrice, je ne sais pas si elle est agent ou quoi, mais elle a ses raisons. C'est ce pourquoi elle est placée là-bas. Si elle faillit à ça, elle va se retrouver soit en prison ou elle sera sanctionnée par son hiérarchie. Un agent placé dans un lieu, en fait, sur un lieu, un agent placé pour suivre un endroit reçoit des ordres et l'agent est appelé à exécuter les ordres. Donc, moi, je pense que il n'est pas important de l'en vouloir jusqu'à un certain niveau. Elle est là-bas, l'ordre qu'elle a reçu, c'est l'ordre-là qu'elle est en train d'exécuter. Il faut avoir raison de reconnaître qu'elle est en train de faire son travail. C'est l'ordre qu'elle a reçu. On l'a dit, personne ne doit passer ici sans un passeport diplomatique. Mesdames Traoré, ce que j'ai aussi à vous dire, si toutefois vous avez l'habitude d'agir, il faut vous rappeler que nous sommes Guinéens, nous sommes entre nous Guinéens, surtout quand il s'agit aussi d'un artiste ou d'une célébrité, il y a aussi des manières qu'il faut, il y a aussi des démarches et des manières qu'il faut essayer de utiliser pour ne pas que l'artiste se voit rabaissé ou humilié. C'est très important. Parce qu'on dit souvent, na ligne Bokoki, ina yima foyen de Saba. Donc, Dame Traoré, beaucoup d'artistes se plaignent de vous. Si réellement, vous avez aussi pour habitude, je dis bien, si réellement, je le mets au conditionnel, vous avez aussi pour l'habitude de les humilier par oubli qu'ils se dirigent vers
l'accès est réservé aux diplomates. Il faut changer de manière, essayer de les faire comprendre avec beaucoup de sourire et leur expliquer que ce n'est pas vous, mais vous avez reçu l'ordre. C'est très important. Je sais que vous n'êtes pas à l'image de certains corps habillés dans ce pays qui se croient au-dessus de la loi ou qui se croient des demi-dieux parce qu'ils portent la tenue, sans oublier, tout en oubliant qu'ils sont des humains aussi. Voilà, je pense bien que vous n'êtes pas dans ce registre et vous ne seriez jamais dans ce registre. En tout cas, je sais compter sur la bonne compréhension de tout et chacun, en tout cas, qui sont en train de s'y impliquer pour que les choses soient à faire très bien réglées. Voilà, donc, Dame Traoré est en train de faire son travail, comme je le dis et je le rappelle. Elle est dans ses fonctions, elle a reçu des ordres et elle doit exécuter ses ordres à la minute et à la lettre. Voilà, donc c'était ça à dire comme vérité. C'était ça à dire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.